Alors, correction du deuxième ANAVAC. Donc ici, on vous donne une courbe qui est G, qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et qui reste toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Alors ensuite, on définit donc une fonction à l'aide d'une intégrale, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc g de t, c'est l'intégrale de 0 à t, donc t ici est la borne de l'intervalle de g de u du. Ça, c'est la variable muette. Alors, quand t est entre 0 et plus l'infini, est-ce que g est croissante sur cet intervalle-là? Alors, on va rédiger ça, je rédige ça ici sur la feuille. Donc, on va traiter ça comme c'est proposé à l'aide de considérations graphiques. Donc, notre fonction g, eh bien, en fait, je vais l'interpréter en termes d'air. Alors, effectivement, pour u appartenant à 0 plus l'infini, g de u, c'est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, l'intégrale entre 0 et t, alors oui, je ne vais même pas mettre u, en fait, je vais mettre tout simplement t, je vais mettre, pardon, je vais mettre sur 0 plus l'infini, g est supérieur ou égal à 0. Donc l'intégrale de 0 à t de g de u du est l'air, ça c'est pour t. On verra tout à l'heure que c'est important que t soit positif. Pour t positif, l'intégrale entre 0 et t de g de u du est l'air comprise, donc c'est l'aire de la partie du plan comprise entre x égale 0, x égale t, l'axe des abscisses et la courbe de G. Autrement dit, c'est l'aire qui est sous la courbe entre 0 et t. À partir de ce moment-là, plus t augmente, plus t augmente, plus cette aire augmente. Plus cette aire augmente. Donc G de t, quand t augmente, G de t augmente. Donc, G est croissante. Vous voyez bien qu'ici, évidemment, quand vous considérez là l'aire qui est ici, ça c'est l'intégrale de 0 à t de g de u du. Et bien si t, on est à t ici, si t augmente, bien sûr, l'aire qui est là augmente. Donc g est croissante pour t entre 0 et plus l'infini. Deuxième question. Donc, deuxième question. Est-ce qu'on peut dire que G de 1 est inférieur à 0,9? Alors, je vais déjà représenter G de 1 sur le graphique. Alors, il suffit de mettre T à 1. Donc, G de 1, vous êtes là. Voilà. Donc, c'est toute l'aire qui est là, entre 0 et 1. Alors, pourquoi G de 1 est inférieur à 0,9? Alors, si je veux calculer G de 1, ici, je peux voir que ce qui manque, donc la courbe ici, elle va monter jusqu'à 1. Donc ce qui va manquer, là vous avez un rectangle de 1 par 1. Et donc ce qui va manquer, ce sont les rectangles qui sont là. Donc G de 1 est l'aire, j'écrirai G de 1 est l'aire H est l'aire sous la courbe entre 0 et 1. Graphiquement, par rapport au rectangle qui mesure une unité d'aire de 1, on voit qu'il manque
ici j'ai 0,5. Donc j'écris que chaque 0,5, pardon, je vais finir ma phrase. Donc j'ai 0,5 multiplié par 0,2. Donc chaque petit rectangle mesure 0,5 fois 0,2, c'est égal à 0,1 unité d'air. Donc chaque petit rectangle qui est là, c'est 0,1 unité d'air. Et donc, eh bien, on voit que l'air sous la courbe, alors je ne vais pas écrire tout en français, mais l'air sous la courbe entre 0 et 1, elle est plus petite que 1 moins, il manque au moins ça, puis il en manque d'autres parties, vous voyez ici, mais il manque 1 moins 0,1. Donc l'air sous la courbe est alors inférieur à l'air du rectangle de 1 par 1, moins 0,1, ce qui est égal à 0,9. Donc elle est bien inférieure à 0,9. Ensuite, la fonction g est-elle positive sur R? C'est là qu'il faut faire un petit peu attention, parce que si t est négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va regarder, g de t, c'est l'intégrale entre 0 et t de g de u de u, mais là, il ne faut pas oublier que notre t est négatif, donc par définition de l'intégrale, c'est moins, je remets les bornes dans le bon ordre, moins l'intégrale de 0 à t de g de u du. Et là, je me retrouve avec une intégrale avec les bornes du plus petit au plus grand, une fonction ici qui est toujours positive, donc ceci, je peux l'interpréter en termes d'air. Et c'est donc puisque la fonction g est positive, l'intégrale qui est là, avec les bornes dans le bon sens, elle est positive. Et donc avec le moins devant, eh bien, la fonction g, elle, est négative quand t appartient à 0 plus l'infini. Voilà, donc la fonction g n'est pas positive sur R, elle est uniquement positive sur 0 plus l'infini. Alors, l'étude de la fonction g. Les limites de g aux limites, donc je rappelle que g de u, c'est e de moins u au carré. Alors, les limites aux bornes du domaine de définition, donc en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, donc on va calculer la limite de moins u carré lorsque u tend vers moins l'infini. Donc ça nous fait plus l'infini, ça fait moins l'infini. Ensuite, je vais dire que la limite, lorsque grand X tend vers moins l'infini de e de grand X, eh bien c'est égal à 0. Et donc, par composé de limites, limite lorsque u tend vers moins l'infini de e de moins u au carré, c'est égal à 0. On fait la même chose, on obtient exactement la même chose en plus l'infini. Donc on obtient 0 à chaque fois. Calculer la fonction dérivée de g. Alors, la fonction dérivée de g, g' de u, c'est égal à, alors c'est du type, je ne vais pas dire u de u pour pas qu'il y ait de confusion, mais enfin c'est du type e de v si vous voulez. Donc ça, il faut que je dérive moins 2u fois e de moins u carré, entre parenthèses, du type e de v. La dérivée de e de v, c'est v' fois e de v, donc on obtient ceci. Le tableau de variation, alors ça c'est positif, et puis bah, ça c'est du signe de moins u. Donc ça va être positif lorsque u est négatif et négatif lorsque u est positif. Donc pour établir son tableau de variation, ce que l'on obtient, c'est u. Alors, g' de u, pardon, je vais effacer, u, g'
de U, G de U. Donc ici j'écris G' de U et du signe de moins 2U. Donc ça, vous êtes censé savoir. J'ai noté que l'exponentielle a été positif. Donc je peux établir mon tableau de variation en mettant moins l'infini, plus l'infini, 0. On a dit positif avant, négatif, croissant, décroissant. Ici, quand je remplace par 0, je trouve 1. Et là, on avait trouvé 0 et 0. Ça correspond bien à ce qu'on a sur le graphique. Donc voilà pour le tableau de variation. Préciser le maximum de G, d'après le tableau de variation, le maximum de G est 1, atteint ici en 0. Et puis G de 1, évidemment, du coup, puisque le maximum c'est 1, G de 1 est bien inférieur à 1. Voilà pour la partie B.